Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tout use de ton prix. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Ils seront confondus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les chasserai, dit l'Éternel. C'est une faux. Tu sais, il faut faire attention, comme je dis encore là, l'Église. Il faut faire attention aux faux prophètes qui n'avertissent pas du jugement à venir et la nécessité de la repentance. Parce que dans Isaïe, au chapitre 26, versets 3 à 4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, et la paix parce qu'il se confie en toi. » Il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuer, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est en lui. Notre fondation est en Jésus. C'est notre fondation. Domination. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera, durant l'Empire, après ça, au verset 6, durant l'Empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Une domination, il est la tête de l'Église. Dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui a son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pourquoi la croissance? Quand il dit un empire, si on voit au chapitre, comme Isaïe 54, je vais donner un accroissement. Isaïe 54, versets 4 à 5. Verset 2. Élargis l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. C'est déjà la promesse faite à Abraham. Ta postérité envahiront les nations. Car Dieu a dit à Abraham, tu seras le père des nations. La foi d'Abraham. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et dans Isaïe, au chapitre 55, verset 4, « Je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu. » C'est toute la promesse de Dieu qui se réalise en Abraham.
toute cette promesse-là, comme j'ai dit, dans les Genèse, Genèse veut dire commencement. Genèse veut dire commencement. Comment il a commencé? Il a choisi un homme, Abraham, pour former un peuple. L'histoire de Jésus part de là. Part d'un homme, Abraham. Après ça, Isaac. Dans Isaac, verset 26, dans Genèse 26, verset 4, l'Éternel a apparu à Isaac et dit, « Je serai avec toi, je te bénirai. » Verset 3, chapitre 26, dans Genèse, « Car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Cette promesse, c'est ça qu'on voit. L'histoire de Jésus à travers tout ça. En Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça part de là. C'est de là que ça part l'histoire de Jésus. L'œuvre de Jésus, il a choisi un homme. Et au Genèse, chapitre 18, verset 18, « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui sera bénie toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » La fidélité de Dieu repose sur notre obéissance à nous, sur notre obéissance. Dieu va être fidèle à nous tant qu'on marche avec lui dans l'obéissance. Parce qu'il a dit encore à Abraham, après qu'il a voulu sacrifier Isaac, Genèse, chapitre 22, verset 17. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Quand on parle d'alliance, on parle d'un accord en deux parties. La promesse de Dieu, l'obéissance à Dieu.
Jésus a fait l'alliance par son sacrifice. C'est son sacrifice qui nous a ramenés. Et après ça, il dit, au verset 6, donner l'empire de l'accroissement, il y a une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans Daniel, au chapitre 17, verset 14, en lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et dans Daniel, au chapitre 2, verset 44, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et entièrement tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans, avec une paix et dans l'éternité. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 11, verset 15, il dit, le son de la 7e trompette annoncera que le monde est devenu le royaume de Christ, qui régnera éternellement. C'est que Dieu fait ces choses à temps fixé, dans son temps. C'est pas dans le temps qu'on va percevoir. Oui, on peut avoir des signes. Comme Jésus a dit dans Matthieu 24, la charité va se refroidir. Le péché va s'accroître. Jésus est notre raison d'espérer dans un monde qui est brisé, dans un monde qui est perdu. Quand je vois le monde chercher à trouver des solutions, nos gouvernements, tous les gouvernements dans le monde cherchent des solutions. Mais la meilleure solution, c'est nous devant Dieu dans la prière. Parce que Dieu peut changer le cours des choses. Puis vous savez, le barème, c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, l'ONU a les yeux dessus Jérusalem. À un moment donné, il va envoyer des forces pour contrôler Jérusalem. L'ONU. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Comme j'ai dit dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Passez dans Jérémie 17. Chapitre 17. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il sera comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés dans le désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. La parole est là. On vit dans un temps de sécheresse. La sécheresse de la parole. Regardez comment le monde tourne. Dans Jean 10, verset 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La raison d'espérer dans l'Éternel, c'est ça. La foi en Christ, c'est à son salut. Sécurité dans le Seigneur. C'est notre sécurité dans le Seigneur et pas dans le monde. Tout peut arriver dans le monde. Comme il dit dans Isaïe 46, verset 11, « Arrêtez et reconnez que je suis Dieu. » La paix de Dieu bannit nos craintes et nos inquiétudes. La paix du Seigneur qui nous accompagne toute notre vie sur la terre et dans toutes les épreuves, car il est notre berger. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il dirige nos pas vers des eaux paisibles. C'est quoi le fruit? C'est la joie et la sécurité dans le Seigneur. Il peut arriver qu'est-ce qui arrivera. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans nos vies. On ne sait pas qu'est-ce qui est en avant. Mais il est avec nous. Il va nous accompagner. Il nous prépare pour ce qui est en avant. Il nous prépare tout le temps, tous les jours. C'est pourquoi ce petit-là qui est dans la crèche, c'est une espérance qui est incarnée. C'est la paix qui est venue vers nous. Ça apporte en nous la joie et la sécurité. Comme dans Éphésiens au chapitre 4, verset 3, « Conservez l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et vivez en paix. Recherchez la paix autant que c'est possible devant les hommes. Jésus est notre espérance vivante dans un monde qui est brisé. Un enfant nous est né, une espérance nous est donnée, la lumière du peuple, la véritable lumière qui est en venant dans le monde éclaire tout homme. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1,
Verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui, la joie, l'espérance et la paix. Et celle-ci, la semaine prochaine, c'est l'amour. L'amour. Père, on te bénit, Père, pour ce que tu nous as dit ce matin dans tes paroles, Seigneur. On te bénit, Père, pour la paix que tu nous as apportée ici, sous cette terre. Avant que ton règne s'affermisse ici, sous cette terre. On te remercie, Père, pour l'espérance que tu nous as donnée en le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie, Père, pour le chemin que tu as frayé vers toi, Seigneur. Là où tu as enlevé tous les obstacles par la foi que tu nous as donnée. On te bénit, Père, et on te rend grâce, Seigneur, pour toutes choses. Car c'est toi qui es avant toutes choses, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.